Eh bien, bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute ce matin. Eh bien, donc, je vous souhaite le bonjour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je présume qu'aujourd'hui, eh bien, le Facebook et les autres réseaux sociaux, eh bien, seront saturés avec des messages de l'Évangile. Et cela, naturellement, est tout à fait convenable en cette période où sévit la pandémie, eh bien, dans le monde et à l'île Maurice également. Mais quand même, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de bonnes nouvelles, pour parler surtout de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien donc, pour cela, nous allons, parce que comme vous savez, le monde aujourd'hui, eh bien donc, est en train de commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons, eh bien donc, mettre les choses en contexte. Nous allons mettre les choses en contexte et voir exactement, eh bien, comment les choses se sont passées, eh bien donc, dans les évangiles. Eh bien, je voudrais faire un petit saut dans les trois évangiles, c'est-à-dire à savoir celui de Marc, celui de Luc et celui de Jean. Et je vais commencer avec celui de Jean. Mais quand on parle de résurrection, eh bien donc, il faut évidemment parler de la mort également. Il faut qu'il y ait eu mort pour qu'il y ait résurrection. Parlons un petit peu, eh bien donc, de la mort de Jésus. Pourquoi notre Seigneur Jésus a dû venir sur la terre? Lui qui est Dieu, lui qui est le Créateur, lui qui était toujours assis, et bien donc sur le trône à la droite de son Père. Pourquoi a-t-il dû un jour, et bien donc venir sur la terre? Eh bien, c'est parce que le monde était tombé dans le péché, dans la rébellion, et qu'il n'y avait personne pour pouvoir sauver le monde. Il n'y avait pas un seul juste. Alors donc, la parole de Dieu nous dit que tous sont coupables et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais un jour, Jésus lui-même, eh bien, s'est proposé volontaire. Et il a dit, Père, me voici pour faire ta volonté. Et la volonté du Père, eh bien, donc, c'était que Jésus vienne sur la terre afin de mourir pour nous à notre place, afin que nous tous, un jour, nous puissions avoir la vie éternelle. En quelque sorte, Jésus est venu pour effacer, eh bien, donc, toute la faute commise par Adam. Eh bien, par Adam, eh bien, donc, nous avions hérité, eh bien, donc, du péché et la mort qui vient avec le péché, car comme vous savez, la parole de Dieu, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Eh bien, donc, Jésus est venu sur la terre. Et comme vous savez, il s'est humilié comme jamais personne ne s'est humilié. D'abord, il a pris naissance dans une pauvre étable, parmi des bêtes. Il est né dans une mangeoire, alors qu'il aurait pu naître dans un château, qu'il aurait pu naître dans le plus beau château, le château le plus formidable, le plus merveilleux, le plus splendide. Mais il a choisi quand même, par humilité, par amour pour nous, de naître dans une étable, dans une mangeoire. Et vous savez pourquoi Jésus a dû naître dans une étable et dans une mangeoire? Parce que Jésus allait être connu plus tard comme l'agneau de Dieu. Et donc il a pris, dès le départ même, dès le jour même de sa naissance, il a assumé le rôle de cet agneau qui allait plus tard se livrer, et bien donc afin d'effacer tous les péchés du monde. Et comme vous savez, par la suite, Jésus a grandi dans l'atelier d'un charpentier, de Joseph. Joseph, son beau-père, son père adoptif. Et là, je pense que quand Jésus était là dans cet atelier de charpentier, en train de travailler le bois avec des clous, sans doute pensait-il, eh bien donc à la croix, eh bien qui l'attendait sur la colline de Golgotha. Sans doute à chaque fois qu'il enfonçait un clou dans le bois, il pensait, eh bien donc au clou qu'on allait plus tard lui enfoncer dans les mains et dans les pieds. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Mais sachez que Jésus est Dieu, et en tant que Dieu, il est omniscient, donc il sait tout, il prévoit tout, euh, avant même que les choses n'arrivent, ne se réalisent. Et par la suite, nous savons que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans à peu près. Et là, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle, et bien donc allant de lieu en lieu,
prêchant la bonne nouvelle et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, comme nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, car Dieu était avec lui. Nous lisons cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, au verset 38. Mais par la suite, Jésus devait aller à Jérusalem. À Jérusalem, pourquoi? Eh bien donc pour être arrêté, et ensuite pour être crucifié. Mais préalablement, avant sa crucifixion, avant sa mort, Jésus fut trahi et vendu pour 30 pièces d'argent. Dites-vous bien, lui qui est le créateur, lui qui a créé le monde, la terre, le ciel, la lune, le soleil, les étoiles, tout l'or, toutes les richesses, tous les trésors du monde, on l'a estimé à seulement 30 pièces d'argent. Quelle humilité et quelle humiliation de la part de notre Seigneur. Mais comme il est dit dans les évangiles, tel un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Il a gardé le silence et il est allé jusqu'au bout de sa mission pour tout accomplir afin que nos péchés soient à jamais pardonnés. Et là, nous savons comment Jésus fut éventuellement arrêté, traîné devant des hommes pécheurs comme Anne, Caïphe, Hérode et Pilate, et pour ensuite être battu, flagellé. Il dut recevoir 39 coups de fouet, et bien donc lui meurtrissant le corps. Mais comme nous lisons dans Ésaïe 53, ces meurtrissures servaient à nous guérir de nos maladies, à enlever nos infirmités, nos malédictions et à pardonner nos péchés. Ensuite, on lui mit une couronne d'épines sur la tête, et lorsque ces épines lui enfonçaient dans le front, donc cela naturellement faisait jaillir du sang de son front. Un sang sans péché, sans tache, sans maladie, sans virus. Et tout ce sang devait être versé pour la rémission de nos péchés. Car il est dit dans l'Épître aux Hébreux que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et ensuite, on lui mit des clous, on lui enfonça des clous, de longs clous romains, dans les mains, dans les pieds. Et tout ça dans le but, donc de faire jaillir son sang. Un sang qu'il donnait cependant lui-même, de son plein gré, volontairement. Ensuite, un soldat ne trouva pas mieux que de lui percer le côté avec une lance, avec sa lance de soldat. Et là, cela fit un grand trou, donc dans le corps, dans le flanc de Jésus, et tout le sang qui restait sortit tel une fontaine, jusqu'à ce que même l'eau qu'il y avait dans son corps, dans son système, dans ses intestins, sortit également. Tout cela pour prouver que Jésus avait été vidé complètement vidé, de tout son sang. Un sang qu'il a donné de son plein gré, volontairement, pour effacer nos péchés. Nous lisons dans l'évangile de Jean. Donc, allons voir l'évangile de Jean au chapitre 19, à partir du verset 31. Nous allons lire les versets 31 à 36 dans un premier temps. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, quand c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ainsi, comme je viens de vous le dire, Jésus était crucifié entre deux brigands. On se rappelle que l'un des deux brigands insultait Jésus, l'injuriait, en lui disant « Si vraiment tu es le Christ, tu es le Sauveur, tu es le Seigneur, descends de la croix, sauve-toi et sauve-nous ». Donc c'était le diable, évidemment, qui parlait par la bouche de cet homme, de ce brigand. Parce que le diable voulait absolument que Jésus descende de la croix pour pas que sa tête soit écrasée à la croix du Calvaire par la mort de Jésus. Mais par contre, il y avait aussi de l'autre côté ce brigand repentant, qui demandait, qui se tournait vers l'autre, vers le méchant, pour lui dire « Est-ce que tu n'as pas honte de te moquer de lui,
Lui, c'est un juste. Il ne mérite pas cette mort. Tandis que nous, eh bien, nous avons commis des crimes, des vols, des agressions, et nous méritons bien le sort, eh bien, donc, qui nous échoit aujourd'hui. Et alors, se tournant vers Jésus, ce brigand repentant lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne, quand tu entreras dans ton règne. Cet homme, voyez-vous, avait l'espérance d'une autre vie, d'une vie au-delà de la mort. Eh bien donc, il espérait en une résurrection. Et aujourd'hui, le jour de la Pâque, où le monde est en train de célébrer la Pâque, de commémorer, eh bien donc, la résurrection de Jésus, eh bien donc, c'est un jour de paix, un jour de joie, un jour de félicité, et bientôt pour nous tous, eh bien, qui sommes croyants. Et là, on voit aussi que, eh bien, donc, on demanda qu'on brisa, eh bien, donc, les œufs des deux brigands. Mais par contre, remarquez que les œufs de Jésus, selon une prophétie qui avait déjà été proclamée, les œufs, aucun os de Jésus ne fut brisé. Et là, maintenant, nous allons assister à travers, eh bien, les pages de l'Évangile, nous allons assister, eh bien, aux funérailles de Jésus en quelque sorte. Et pour cela, nous allons lire les versets 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 5 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. C'est là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Alors là, nous voyons maintenant comment, eh bien donc, survient un homme du nom de Joseph venant d'une région qui s'appelait Arimathée. Alors donc, on appelle cet homme, tout comme on appelle Jésus, Jésus de Nazareth, eh bien on appelle cet homme Joseph d'Arimathée. Eh bien voilà qu'arrive Joseph d'Arimathée et qui maintenant demande à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus pour aller l'ensevelir. Eh bien, comme vous voyez, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il s'est appauvri afin de nous rendre riches. Eh bien, il n'avait même pas, eh bien, donc, un lieu, eh bien, donc, où se faire enterrer, où se faire ensevelir. Mais Dieu, dans toute sa providence, dans sa providence abondante, l'Éternel Dieu, son Père, eh bien donc met à la disposition de Jésus un certain Joseph d'Arimathée qui, paraît-il, eh bien, possède eh bien, un sépulcre encore tout neuf. Et c'est là qu'on va ensevelir Jésus. Eh bien donc, ce sépulcre était tout neuf, mais avant qu'on parle de l'ensevelissement même de Jésus, il convient de dire que assiste aux funérailles de Jésus, à ses obsèques, un certain Nicodème. Ce Nicodème ne nous est pas étranger, parce que c'est quelqu'un que nous avons déjà rencontré dans l'évangile de Jean au chapitre 3. C'est cet homme, ce chef pharisien, eh bien donc, qui était venu de nuit, par peur des autres, par honte aussi, qui était venu voir Jésus de nuit, afin de lui poser des questions quant à savoir, eh bien donc, comment entrer dans le royaume de Dieu. Et là, nous connaissons tous très bien, eh bien donc, le merveilleux enseignement que lui donna le Seigneur Jésus sur la nouvelle naissance. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et nous connaissons toutes, eh bien tous, cette histoire. Eh bien, ce Nicodème, dites-vous bien, il a suivi Jésus à travers l'évangile de Jean. Et puis plus tard un jour, lorsqu'on voulait eh bien donc s'attaquer à Jésus, l'arrêter, le juger pour le faire condamner, Nicodème se présenta un peu comme le défenseur de Jésus. Eh bien pour dire eh bien au sacrificateur, au prêtre, eh bien qui voulait crucifier Jésus, qui voulait l'arrêter et le jeter en prison, eh bien donc pour dire est-ce qu'il n'y a pas dans ce pays eh bien une loi qui demande qu'on écoute un homme avant qu'on l'arrête, avant qu'on le condamne. Et nous voyons donc cet homme
qui a fait son petit bonhomme de chemin quand même, nous le voyons arriver ici maintenant, eh bien, aux obsèques de notre Seigneur Jésus. Mais Nicodème ne vient pas les mains vides, il vient avec des aromates, il vient avec de la myrrhe et de l'aloès. Alors donc, selon la coutume des Juifs, il fallait à cette époque, eh bien donc, embaumer le corps d'un défunt avant de l'ensevelir. Parce que vous imaginez, avec la température, avec la chaleur qui prévaut au Moyen-Orient, les corps, évidemment, se décomposaient très vite. Et alors, donc, c'était pour retarder, en quelque sorte, la décomposition du corps qu'il fallait, eh bien, donc, enrober le corps du défunt avec des aromates, avec de la myrrhe et de l'aloès. Ainsi, nous voyons comment Nicodème, eh bien, fidèle à son Seigneur, eh bien, comment il vient rendre un dernier hommage, eh bien, à son Seigneur qui aujourd'hui est mort et qui va être enseveli. Un mot maintenant sur le sépulcre de Joseph d'Arimathée. Ce sépulcre était tout neuf et n'avait jamais servi encore. Eh bien, tout fort heureusement, parce que lorsqu'on ensevelit Jésus, eh bien donc dans ce sépulcre, on est sûr que Jésus y est seul. Vous savez, ici même à l'île Maurice, il y a des gens riches, eh bien donc qui possèdent des tombeaux très luxueux, très somptueux, et dans lesquels tombeaux, eh bien ils enterrent ils ensevelissent plusieurs membres de la même famille. Eh bien donc, par contre, le sépulcre de Joseph d'Arimathée, dans lequel on déposa le corps de Jésus, c'était un sépulcre qui n'avait jamais été utilisé. Parce que le Seigneur, il fait toutes choses bonnes, toutes choses nouvelles en son temps. Mais voyons maintenant, bon, ça c'est le premier pendant de l'histoire de Jésus, c'est-à-dire l'histoire de sa mort, de sa crucifixion, et bien donc de son abaissement volontaire. Et maintenant, nous allons voir l'autre pendant de l'histoire. Et bien donc la résurrection de Jésus, et bien ce jour glorieux, et bien donc que le monde est en train de commémorer aujourd'hui. Nous allons lire pour cela au chapitre 20, eh bien, les versets 1 à 10. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit, il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux, sans doute avec une extrême joie dans le cœur. Eh bien voilà maintenant le premier jour de la semaine, le dimanche matin, suivant l'ensevelissement de notre Seigneur. Le Seigneur avait bien dit qu'il allait être mis à mort par des hommes pécheurs, qu'il allait être enseveli, mais qu'il allait ressusciter le troisième jour. Mais cependant, ce concept de résurrection, eh bien donc, n'était pas bien encore entré dans l'esprit de ses disciples. Qui aurait pu croire, eh bien donc, qu'un jour, le Seigneur allait ressusciter, eh bien 3 jours après sa mort. Mais rappelez-vous, n'était-ce pas lui qui avait ressuscité Lazare 4 jours après que Lazare eût été dans le tombeau? N'est-ce pas lui qui avait ressuscité aussi le fils de la veuve de Naïn dans l'évangile de Luc? Alors pourquoi pas lui? Pourquoi ressusciter les autres et non pas ceux ressusciter lui-même, non pas revenir à la vie lui-même, lui qui est la vie, lui qui a tout créé? Eh bien donc voilà le premier jour de la semaine, nous voyons Marie de Magdala. Oh, cette femme
de qui Jésus avait chassé 7 démons, mais qui était resté fidèle à son Seigneur, à son Sauveur, à son Maître. Nous voyons Marie de Magdala et d'autres femmes encore qui très tôt le matin, au petit jour, à la pointe du jour, se rendent au sépulcre, pour aller, oindre le corps de leur Seigneur. Mais ces dames vont avoir, le choc de leur vie, elles vont avoir une très agréable surprise. Mais j'imagine un peu, vous savez, j'aime dramatiser lorsque j'explique quelque chose. J'aime me mettre à la place de certains personnages parfois et penser un petit peu comme eux, raisonner un petit peu comme eux, réfléchir un petit peu à leur façon. Allons voir. Moi, j'imagine Marie de Magdala et les autres dames encore qui sont mentionnées dans les autres évangiles. Donc, nous les voyons en route avec leur petit vase de parfum sous les bras, allant au sépulcre très tôt le matin, alors qu'il fait encore très sombre, pour aller au sépulcre pour donc parfumer le corps de Jésus. Et là, maintenant, subitement, une idée vient à la tête de l'une d'entre elles. Et celle-là, allons dire que c'est Marie de Magdala, qui dit aux autres, mais nous allons au sépulcre pour parfumer le corps de Jésus, pour oindre son corps, mais dites-vous bien qu'il y a une énorme pierre qu'on a roulée, devant la porte, devant la bouche de ce sépulcre. Et parmi nous, il n'y a aucun homme, nous ne sommes que des femmes. Mais comment est-ce que nous allons faire donc pour enlever cette pierre et pour avoir accès au corps de Jésus? Et là, j'imagine les autres dames aussi, qui disent, oui, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. Mais tout en faisant cette réflexion, j'imagine qu'elles continuaient quand même leur chemin, poussées par le Saint-Esprit de Dieu. Et de fil en aiguille, elles arrivent devant le tombeau de Jésus. Et là maintenant, elles se demandent, mais nous n'avons aucun outil, aucun instrument avec nous, aucun homme parmi nous. Et comment faire pour rouler cette pierre? Mais là, surprise, lorsqu'elles portent le regard sur l'entrée du sépulcre, donc un énorme trou béant s'offre à leurs yeux, à leur regard, parce que la pierre avait été roulée. La pierre avait été roulée et la bouche, si on peut dire, du sépulcre était grande, ouverte. Et là maintenant, c'est la preuve que Jésus n'y est pas, que Jésus en est sorti. Et là, nous voyons comment Marie de Magdala, au verset 2, court pour aller voir Simon-Pierre et les autres disciples. Le disciple que Jésus aimait, c'était l'apôtre Jean lui-même, pour aller leur annoncer la bonne nouvelle. Et alors maintenant, tout ce monde-là, toujours ne croyant pas, toujours sceptique, tout ce monde-là maintenant se met à courir pour venir au tombeau et pour venir constater de visu si ce que Marie de Magdala et les autres leur avaient dit était bien vrai. Et là, je vais faire un saut dans l'évangile de Luc qui nous fait un récit très, très intéressant. De la résurrection de notre Seigneur Jésus. Je vais donc lire la version de Luc au chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient, c'est-à-dire plusieurs femmes, trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus.
Formidable. Dans l'évangile de Jean, nous avons vu un détail. Vous savez, il y a 4 évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Luc, Marc et Jean. Les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Matthieu, Marc, Luc, Matthieu, Marc et Luc, sont appelés les synoptiques. Eh bien donc, je ne vais pas entrer dans ce détail parce qu'ils examinent la vie de Jésus sous le même angle, c'est-à-dire à partir de sa naissance, sa mission sur la terre, sa crucifixion, sa résurrection, ainsi de suite. Tandis que l'évangile de Jean nous offre une autre perspective de la vie de Jésus, de son existence du moins. C'est-à-dire que Jean, lui, il commence avec Jésus dans le ciel comme étant la parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, et qui ensuite s'est faite chair. Mais le détail dont j'allais vous parler dans l'évangile de Jean, c'est que nous avons vu que dans le sépulcre, eh bien, il y avait le linge, le linceul. Linceul, c'est le tissu, c'est le linge qui recouvre un cadavre. Eh bien, que le linceul, eh bien, avait été très soigneusement plié. Et maintenant, pourquoi ce détail est important? Et ce linge avait été soigneusement plié et rangé dans un coin. Alors ce détail est important parce que les Romains allaient plus tard publier la nouvelle, la rumeur, la fausse nouvelle évidemment, que les disciples de Jésus étaient venus voler son corps, eh bien pour l'emmener autre part, pour l'emmener ailleurs. Et tout cela, eh bien donc pour occulter la vérité, c'est-à-dire que Jésus était véritablement ressuscité. Mais allons voir, si vraiment les disciples de Jésus étaient venus de nuit, et bien donc par peur, en cachette, pour voler le corps de Jésus, est-ce qu'ils auraient pris la peine de plier le linge et de le ranger soigneusement dans un coin? Eh bien donc, ça a dû être fait par quelqu'un d'autre. Et ici, nous voyons dans l'évangile de Luc, nous voyons que quand les dames arrivent eh bien, au sépulcre, et là donc elles trouvent, comme nous avons vu dans l'évangile de Jean, que la pierre avait été roulée. Et si la pierre avait été roulée, on peut se demander, mais par qui? Quelle était cette main ou quelles étaient ces mains qui avaient roulé cette pierre? Et là, lorsque les femmes sont saisies de frayeur, elles baissent le visage contre terre. Mais là, maintenant, elle voit 2 hommes qui leur apparaissent en habits resplendissants. Alors donc, il n'y a pas l'ombre d'un seul doute, c'était 2 anges. Alors voilà les coupables, entre guillemets, voilà les coupables qui avaient roulé la pierre pour permettre à Jésus de sortir de son sépulcre. Voilà les coupables, entre guillemets, qui avaient rangé le linge après l'avoir soigneusement plié. 2 anges sont là. Et ces 2 anges sont resplendissants de lumière. Et alors donc ces anges leur dirent aux femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Je vais m'appesantir un instant sur cette question qui est très importante. Eh bien donc il y a beaucoup de personnes, vous savez, qui connaissent Jésus de nom, qui cherchent Jésus, mais qui malheureusement le cherchent au mauvais endroit. Eh bien donc on ne peut pas chercher Jésus qui est vivant, qui est ressuscité parmi les morts. On ne va pas trouver Jésus dans une église qui est morte, dans une religion qui est morte, dans une croyance qui est morte, mais on trouve Jésus, eh bien lui qui est le maître de la vie, qui a donné la vie et qui a crucifié la mort, qui a vaincu la mort par sa propre mort, parce que l'apôtre Paul va nous dire dans l'épître aux Corinthiens, en faisant référence à la résurrection de Jésus, l'apôtre Paul va apostropher la mort en lui demandant « Mort, où est ta victoire? Séjour des morts, où est ton aiguillon ?» Eh bien, la mort a perdu son aiguillon. La mort a perdu toute sa force, eh bien, toute son importance, tout son venin, parce que Jésus, par sa mort, a crucifié la mort. Par la mort de Jésus, la mort est morte. Eh bien, voilà maintenant ces anges qui demandent eh bien, à ces dames, pourquoi cherchez-vous parmi les morts
celui qui est vivant. Eh bien, si vous êtes à la recherche de Jésus, si vous ne le connaissez, vous qui suivez ce message, si vous ne le connaissez pas encore et que vous aimeriez le connaître, que vous mourrez d'envie, eh bien, si vous mourrez d'envie de le connaître, il faut le chercher. Eh bien, donc, là, eh bien, donc, il y a des vivants. C'est-à-dire là où sont l'évangile de paix, de salut, l'évangile dans lequel il y a la vie, il y a l'Esprit de Dieu, là où ce plein évangile est prêché. Et là, vous trouverez Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et voilà maintenant ces anges, eh bien donc, rappellent à la mémoire de ces femmes comment Jésus, de son vivant, leur avait déjà annoncé qu'un jour il allait mourir et qu'il allait ressusciter le troisième jour. Et c'est alors que la mémoire revient à ces femmes et qu'elles se disent « Ah, c'est vrai, vraiment, le Seigneur nous avait, le Maître nous avait dit cela. » Et donc, c'est la vérité. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, le tombeau est vide. Ce n'est pas vrai que des disciples eh bien, sont venus voler son corps, mais il est bien, bel et bien vivant. Nous faisons un petit saut avant de continuer dans l'évangile de Marc, qui lui aussi raconte le même événement à sa manière, avec quelques autres détails. Lorsque, au chapitre 16, verset 1er, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» C'est ce que je viens de vous expliquer. Les dames se posent cette question. Eh bien donc, qui va nous rouler la pierre qui se trouve à l'entrée du sépulcre? Et on a vu que 2 anges ont fait l'affaire. Et voilà maintenant, élevant les yeux, au verset 4, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, ne craignez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié? Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Eh bien, un détail, à part tout ce que nous avons déjà vu dans les 2 évangiles que j'ai cités précédemment, un détail ici additionnel, nous voyons que Marc précise que la pierre était quand même de très grande taille. Et nous voyons pourquoi il a fallu quand même que 2 anges puissants viennent rouler cette pierre. Parce que Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, Salomé et les autres femmes n'auraient pas pu à elles seules rouler cette énorme pierre. Et là, nous voyons encore une fois comment les dames, eh bien, courent vers les autres disciples, vers Pierre et les autres, pour aller leur annoncer, eh bien, la bonne nouvelle. Je passe maintenant au verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Quel honneur, quel privilège pour Marie de Magdala. Rappelez-vous cette femme qui avait été démoniaque et de qui Jésus avait chassé 7 démons. Eh bien voilà, Jésus lui donne la primeur de sa résurrection, en lui apparaissant en premier. Au verset 10, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. De l'autre côté, nous voyons maintenant eh bien, les disciples qui étaient tombés dans le scepticisme, dans l'incrédulité, qui pensaient que leur Seigneur était mort et que c'était bel et bien fini, eh bien donc de Jésus. Ils avaient oublié les paroles de Jésus qui leur avait dit qu'il allait ressusciter le 3e jour suivant sa mort. Mais voilà que Marie de Magdala va maintenant leur remonter le moral avec cette bonne nouvelle de la résurrection.
au verset 11. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Au verset 12, après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Au verset 14, enfin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et là, nous voyons que ça apporte la preuve indiscutable, irréfutable, que Jésus était bel et bien ressuscité. Pas seulement le tombeau était vide, pas seulement la pierre avait été roulée, pas seulement il y avait le témoignage de Marie de Magdala et des autres femmes, Marie, mère de Jacques, Salomé et les autres encore, mais voilà que Jésus apparaît à deux autres personnes, deux voyageurs, sans doute c'était les deux voyageurs sur le chemin d'Emmaüs, et bien donc dont il est parlé dans l'évangile de Jean. Et ici, Jésus apparaît encore quand même à d'autres personnes. Et ainsi, après sa résurrection, il va apparaître pendant 40 jours à ses disciples, et bien donc même à Thomas, qui était incrédule, le plus incrédule de tous, qui ne croyait pas que Jésus était vraiment ressuscité. Un jour, on se rappelle comment Jésus était apparu, et bien donc à ses disciples, en l'absence de Thomas. Et plus tard, lorsque Thomas était venu, eh bien, on lui avait annoncé la nouvelle que Jésus était ressuscité. Et Thomas n'avait pas cru. Et alors donc, un jour, Jésus, avec son sens de l'humour, Jésus, eh bien donc, apparaît devant Thomas lui-même en personne. Et là, Jésus lui dit, Thomas, l'autre jour, lorsque tes amis t'ont dit que j'étais ressuscité, tu n'avais pas cru. Eh bien voilà, me voici devant toi. Approche Thomas et mets ton doigt dans mes plaies et constate toi-même que de manière tactile, constate toi-même de manière tangible que je suis vraiment là, que je suis bel et bien vivant devant toi. Et là, Thomas s'approche, et là, Thomas touche, et Thomas croit. Et alors, Thomas dit, maintenant, je crois parce que j'ai vu. Et alors, Jésus lui dit cette fameuse phrase, Thomas, tu as cru parce que tu as vu, mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Eh bien voilà, vous et moi, vous qui êtes là à écouter ce message, à suivre ce message sur la résurrection de notre Seigneur Jésus, eh bien donc, dites-vous bien que c'est la plus belle nouvelle que l'on puisse vous annoncer. Il n'y a pas que des nouvelles de mort avec cette pandémie. Il n'y a pas que des nouvelles de contagion, de contamination, de cas positifs, ainsi de suite. Mais réjouissez-vous, parce que le Seigneur Jésus, eh bien, le Fils de Dieu, lui-même Dieu, le Créateur, qui est venu sur la terre, eh bien, donc, en revêtant l'humanité, il est mort pour vous, il est mort pour moi, il a été enseveli, il a versé son sang pour la rémission de tous nos péchés. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, aujourd'hui il est ressuscité, il a été élevé au ciel et le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans le ciel, sur la terre. Et à ce nom-là, la Bible nous dit, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur à la gloire de notre Père. Mais vous devez vous dire, mais qu'en est-il? Qu'en est-il de nous quand même? Eh bien, le Seigneur Jésus, d'accord, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, le Père l'a souverainement élevé, ainsi de suite, et lui a donné le nom le plus puissant sur la terre, dans le ciel, le seul nom dans lequel, eh bien donc, nous devions être sauvés, le seul nom dans lequel il y a le salut, il y a le pardon, la rémission des péchés et la justification. Mais voyons un petit peu ce que l'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Romains. Eh bien, je vais citer un verset ou deux de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, qui est une épître extrêmement riche. Eh bien, au chapitre 6, au verset 4, l'apôtre Paul nous dit,
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, écoutez bien, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire que Jésus est mort pour nous justifier, c'est-à-dire pour nous rendre innocents, de coupables que nous étions devant le tribunal de Dieu, par sa mort et par la foi que nous plaçons en Jésus-Christ, dans sa mort glorieuse, dans sa mort ignominieuse, je veux dire, et sa résurrection glorieuse. Et bien donc, nous héritons, nous aussi, et bien donc, de la résurrection de Jésus. En quelque sorte, Jésus ressuscitant a été, eh bien donc, les prémices de la résurrection de tous les saints, c'est-à-dire de tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et bien donc, de même que Jésus a été enseveli, nous aussi, nous avons été ensevelis lorsque nous croyons en lui, et bien donc, nous avons été ensevelis avec lui. Vous savez, lorsque Jésus meurt, en quelque sorte, nous aussi qui croyons en lui, nous mourrons par procuration, en quelque sorte. Parce que Jésus a été notre substitut. Il est celui qui a pris notre place sur le bois de la croix. Donc Jésus mourant, nous mourrons nous aussi. Jésus ressuscitant, nous ressuscitons nous aussi. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Mais l'apôtre Paul nous dit dans la deuxième épître, le deuxième chapitre de l'épître aux Éphésiens. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul nous dit dans cette merveilleuse épître. Écoutez bien. Je lis le chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens à partir du verset 1er. Vous étiez morts, nous, moi aussi y compris. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Là, ici, l'apôtre Paul nous décrit un peu notre passé. Comment dans le passé, lorsque nous étions encore inconvertis dans le monde, comme nous disons, eh bien, nous étions des enfants, eh bien, du malin. Nous faisions sa volonté. Nous péchions de plusieurs manières. Et nous faisions tous ces caprices, les caprices du diable. Eh bien donc, et nous étions morts dans nos offenses, bien que nous fussions vivants, c'est-à-dire que nous étions physiquement vivants, d'accord, mais nous étions spirituellement morts, parce que le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche est celle qui mourra, nous dit la parole de Dieu. Eh bien donc, mais écoutez bien la bonne nouvelle. Ici maintenant, au verset 4, l'apôtre Paul nous dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est un cadeau que personne ne mérite. Écoutez bien, le verset 6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est comme je viens de vous dire, quand Jésus est mort, nous sommes morts par procuration. Et quand Jésus ressuscite, nous sommes ressuscités nous aussi par procuration. Et pas seulement nous sommes ressuscités, mais Jésus nous a élevés dans le ciel spirituellement parlant et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Vous allez me dire, bon, mais nous sommes encore sur la terre, nous sommes encore à l'île Maurice, nous sommes encore dans nos maisons, mais comment est-ce possible que nous soyons ensemble avec Jésus? Mais dites-vous bien que ce n'est qu'une question de temps, une question de jour. Nous sommes là physiquement, dans nos maisons, eh bien dans notre salon, mais en esprit, nous savons que nous sommes avec le Seigneur, parce que nous qui croyons en lui, nous sommes en lui, nous demeurons en lui, et il est en nous, il demeure en nous par son Saint-Esprit.
Eh bien voilà la merveilleuse nouvelle de la résurrection de Jésus. Ce que le monde est en train de commémorer aujourd'hui, le jour de la Pâque. La Pâque juive, dans le livre de l'Exode, c'était pour la libération du peuple juif qui était en esclavage, eh bien sous le règne, sous la dictature du Pharaon. Et nous, la Pâque aujourd'hui, c'est pour commémorer la résurrection de notre Seigneur qui entraîne dans sa suite notre résurrection à nous. Un jour, bien sûr, nous allons tous mourir, à moins que le Seigneur Jésus vienne avant et nous enlève et qu'il nous prenne avec lui. Mais sinon, nous allons tous un jour devoir passer par la mort physique. C'est dans l'ordre des choses. Mais la mort, ce n'est qu'un passage. Et bien donc un passage qui nous permet d'avoir accès à une autre vie, une autre existence, sur un autre plan, et bien infiniment plus grand, plus somptueux, plus élevé. Et c'est là que nous serons avec Dieu dans le ciel, avec le Seigneur pour l'éternité, jouissant de toute la félicité du ciel qu'il nous promet. Que le Seigneur soit béni, que sa parole soit bénie. Seigneur, notre grand Dieu, notre bon Père très saint, je veux te louer et te bénir, te remercier et te rendre grâce pour ce message. Merci pour ta mort, Seigneur, à la croix du Calvaire. Merci d'avoir versé ton sang. Seigneur grand Dieu, alléluia, alléluia, Seigneur. Je veux te louer et te bénir, te glorifier, exalter ton Saint-Nom. Tu as fait cela pour nous, Seigneur notre grand Dieu, afin que nous pécheurs, Seigneur grand Dieu, que nous puissions avoir la vie éternelle, avoir un libre accès à ton trône, Seigneur Dieu, dans le ciel. Un jour, nous savons que nous serons avec toi. Et comme il est dit dans l'épître de Jean, Seigneur Dieu, un jour nous serons semblables à toi et nous te verrons tel que tu es. Nous te verrons face à face, Seigneur. Oh Seigneur, tu mérites la louange, l'honneur, la gloire, le règne, la puissance, la majesté. Oh Seigneur, tu es vivant. Tu déclares dans le livre de l'Apocalypse, j'étais mort, mais me voici, je suis vivant et je vis au siècle des siècles. Alléluia. Tout l'honneur est à toi. Dans le ciel, les saints anges se prosternent devant toi. Ils s'inclinent devant toi. Ils te jettent leur couronne. Alléluia. Ils t'adorent nuit et jour. Ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu, immolé pour nos péchés. Alléluia. Oh, sois loué, sois béni. Merci mon Seigneur, merci mon Dieu, merci mon Père, merci Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui nous as conduits dans cet enseignement. Oh Seigneur, dans cette prédication, bénis toutes les personnes qui ont suivi ce message. Bénis les personnes qui sont encore inconvertis. Aide-les, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Convainc-les toi-même, Seigneur. Alléluia. Nous sommes des semeurs. Nous semons la parole, Seigneur. Mais c'est toi qui arroses. C'est toi qui fais croître, Seigneur, notre grand Dieu. Touche les cœurs ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, nous pensons à ces personnes qui sont malades dans les cliniques, dans les hôpitaux. Ceux qui sont confinés dans leur maison, ceux qui sont dans les centres d'isolation, Seigneur notre grand Dieu, alléluia, même les membres du gouvernement qui ont été infectés, Seigneur, mets de la joie dans le cœur, dans leur famille, Seigneur notre grand Dieu. Oh Seigneur, nous élevons ton nom, tu es si bon, tu es si grand, Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Nous savons que bientôt tu reviens pour nous prendre avec toi, et nous serons avec toi pour toujours, pour l'éternité, Seigneur Dieu. Jésus, tu es si bon, tu es si miséricordieux. Abba Père, Dieu Tout-Puissant, tu es lent à la colère, riche en bonté, Seigneur notre grand Dieu. Nous fléchissons les genoux devant toi, nous t'adorons de tout notre cœur. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Père très saint. À toi seul soit le règne et la gloire dans les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Que le nom de Dieu soit loué, soit béni. Je vous souhaite de passer la meilleure journée de toute l'année. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. À la prochaine. Le docteur Norbert Augustin vous donne rendez-vous pour sa prochaine vidéo.